Bonjour et bienvenue sur Il était une fois. Nous arrivons à la troisième vidéo à propos du Fils et nous allons regarder le sujet de sa préexistence. Le Fils existait-il avant la naissance de Jésus? Si oui, sous quelle forme? Qu'est-ce que cela veut dire? Hypothèse. Concernant la préexistence du Fils, je ne vois que trois hypothèses. La première, il préexistait en tant qu'humain. La deuxième, il préexistait en pensée, en projet. Et la troisième, avant de devenir humain, avant de s'incarner, il existait sous une forme spirituelle. La première proposition est assez difficile à imaginer puisqu'un humain éternel, ça n'existe pas. L'humain étant tiré de la terre, ne peut pas vivre avant que la terre soit créée. La deuxième hypothèse pourrait avoir du sens. Nous retrouvons en effet cette idée concernant le prophète Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie chapitre 1 verset 5. Mais cette réponse n'aurait-elle pas tendance à réduire la grandeur du Fils et lui enlever toute divinité? La troisième déclaration est probablement la plus répandue et implique souvent le concept de Dieu le Fils. Nous parlerions donc d'une entité spirituelle qui serait Dieu éternel, non créé, qui a formé tout l'univers, mais qui serait différente, distincte de Dieu le Père. Mais est-ce vraiment ce que la Bible dépeint? Nous allons sélectionner plusieurs versets qui évoquent la préexistence du Fils pour voir dans quelle catégorie chacun de ces versets semble se ranger. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean chapitre 8 verset 58. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean chapitre 17 verset 5. Il s'agit probablement des deux versets les plus explicites sur la préexistence du Fils, puisqu'il semble que Jésus se souvienne de sa vie d'avant, alors qu'en général, un homme ne se souvient même pas de ses toutes premières années de vie. Personnellement, je ne crois pas une seconde que Jésus se souvenait de quoi que ce soit de son éventuel avant. Même si ces versets pourraient le sous-entendre, je dois bien le reconnaître, ce n'est pas ce qu'ils disent. De mon point de vue, s'il avait la mémoire d'un avant, cela lui enlèverait son humanité, et par voie de conséquence, notre salut. Nous avons vu ça dans l'épisode 6 de cette série. De plus, regardez le sujet de la tentation qu'il a subie, à la fois au début de son ministère et à la fin sur la croix. Si tu es le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 4 et Matthieu chapitre 27 verset 40. Si Jésus se souvenait de sa préexistence, quel intérêt y aurait-il à essayer de le faire douter sur son identité? Ce serait forcément peine perdue. Imaginez une seconde essayer de faire douter Dieu sur qui il est. Ça n'a pas de sens. Au contraire, je suis convaincu que Jésus a dû s'approprier par la foi son identité de Fils de Dieu. Comment interpréter ces deux versets alors? Nous faisons clairement face à une dimension temporelle particulière. Mais sans nul doute, le « je suis » du premier verset nous rappelle le nom de Yahweh, et le « auprès de toi » nous rappelle la parole du prologue de Jean. Nous allons maintenant regarder ces versets de l'évangile de Jean. Cela va nous aider à mieux comprendre. Au commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1 verset 1. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean chapitre 1 verset 14. Dans ces versets, nous voyons la parole être Dieu, en même temps être distincte de Dieu, avec Dieu, puis s'incarner et devenir le Fils. Mais si nous regardons bien, ce passage est très clair. Ce n'est pas le Fils qui préexiste ici, mais la parole. L'apôtre n'écrit pas « Au commencement était le Fils, et le Fils était avec Dieu, et le Fils était Dieu », même si c'est souvent cela que nous comprenons. C'est pourtant très différent. Jean nous confirme donc bien ce que nous avions vu la dernière fois. La notion de Fils est indissociable de l'humanité, puisque c'est en devenant chair que la parole devient Fils. Le Fils par lequel a été créé le monde. Toutes choses ont été faites par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean chapitre 1 verset 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Hébreux chapitre 1 verset 2. Ces deux versets disent la même chose, mais Jean parle de la parole alors que l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle du Fils.
C'est très intéressant car nous venons juste de voir que c'est la parole qui est devenue le Fils. Contrairement à la parole, le Fils est chair et a donc un commencement. Comment le Fils peut-il alors participer à la création ? Je pense tout simplement que la réponse est dans la signification du mot parole. Le mot originel en grec est logos. Cela signifie bien parole, mais avec la notion d'une pensée ou d'une idée derrière. Contrairement au mot grec rhéma qui veut dire aussi parole, mais dans son sens le plus simple, des mots qui sortent d'une bouche. Donc le Fils est caché dans le logos. Lors de la création, l'idée derrière la parole, derrière le logos, c'est l'incarnation, c'est le Fils. Le premier-né de la création. Il, Jésus-Christ, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Colossiens chapitre 1 versets 15 à 17. Lorsque nous lisons les versets 16 et 17, tout a été créé en lui, par lui, pour lui, il est avant toute chose. Il est facile d'y voir un Fils préexistant qui a tout créé. Pourtant, le verbe créer est toujours employé à la forme passive. Il n'est jamais écrit que le Fils a créé le monde. C'est toujours Dieu le Créateur. Il faut également savoir que dans « tout a été créé par lui », la préposition par, dia en grec, ne désigne pas le sujet du verbe, mais le canal de l'action. Il faut donc comprendre « tout a été créé à travers lui ». Mais ce qui est plus étonnant, c'est que notre cerveau a complètement tendance à oublier la signification du verset 15, qui reste pourtant la proposition principale. Le terme « image » employé implique la dimension visible, donc terrestre, et l'expression « premier-né de la création » implique la naissance, donc le début de l'humanité, ce qui n'est pas compatible avec une existence éternelle. D'un autre côté, nous savons très bien que, concrètement, Jésus n'est pas le premier-né des hommes. Nous rentrons donc complètement dans le concept de prédestination que l'on a vu avec Jérémie. « Avant ta naissance, je te connaissais ». Jésus est donc le premier prédestiné. La motivation première, le but de la création, c'est le Fils. Car oui, tout est en lui, tout est à travers lui, tout est pour lui. Colossiens chapitre 1 verset 16. Le mot de la fin. Reprenons nos trois hypothèses. La première, le Fils préexistait en tant qu'homme. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ce n'est tout simplement pas recevable. Un homme a un début et une fin, et par définition, ne peut pas préexister. En revanche, Adam, Abraham, Moïse, David et tant d'autres hommes étaient des figures qui annonçaient l'arrivée du Fils unique. Et le fameux personnage de l'ange de l'Éternel avait probablement pour but d'annoncer clairement le concept du Fils, c'est-à-dire de Dieu à l'intérieur d'un corps physique. Notre deuxième hypothèse était le Fils préexistait en pensée, en projet. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est absolument vrai. Si c'est le cas pour Jérémie, ça l'est d'autant plus concernant Jésus. Le Fils étant l'idée numéro 1, d'où tout le reste a découlé. Notre troisième hypothèse, le Fils existait sous une forme spirituelle avant de devenir humain. Le prologue de Jean est très clair sur la question. Le Fils ne préexistait pas en tant que Fils, mais en tant que parole, en tant que logos. Quant à savoir si le logos est une personne différente de celle du Père, nous essaierons de répondre à cela dans un futur épisode. Alors je vous dis à bientôt sur Il était une fois.